Bah oui, François, le voici. Bonjour, Lalou. Je fais la bise. Fabienne, ça convainc? Eric, Moment ça va petit très bien. particulier, on avait l'impression que vous étiez tout seul, pas vraiment. Non, pas vraiment, il y a plein de monde. Non. Je suis pas très fort pour les discours, mais en tous les cas, bah, merci d'être là. Et puis voilà, puis on va boire un coup de rouge et ce sera beaucoup plus simple. Merci à tous. Dites-moi, c'est toujours un moment un peu particulier quand même quand le fiston il prend la mer. Bien sûr que c'est particulier. Ouais. C'est-à-dire, comment vous le vivez ces instants-là? Mal, très mal. Ah oui? J'angoisse. À ce point-là? Ah oui. On ne dort pas, voilà. C'est plus dangereux de prendre sa voiture aujourd'hui que de prendre Tout un seul bateau. sur l'eau. Aujourd'hui, je suis allé te chercher les garrots, tu vois. Oui, mais parce que c'est des trucs obligatoires. Ça, c'est pour... Alors ça, tu vois, c'est pour me rassurer. Non, c'est pour l'adrénaline, parce que j'en ai aussi j'en ai un peu, c'est pour l'histoire de faire la fête. On peut se lâcher solo. Ce qui me plaît dans l'élément, c'est la confrontation. Quand la mère, je sais pas, je comprends ce qu'elle me dit, quoi. Je comprends réellement ce qui se passe. La route du Rhum, c'est incontournable, parce que c'est l'avènement des multicoques en 78. C'est moi, gamin, qui rêve devant ces machines et qui, quelques années plus tard, voilà, monte dessus, quoi. Donc ça s'est imposé comme une évidence, quoi. Je voyais vraiment pas ce que j'aurais pu faire autre que d'être en contact avec l'eau, quoi. Ça a germé il y a une bonne dizaine d'années dans ma tête. J'avais envie de faire un bateau avec un objectif derrière, donc et puis un peu comme je le sentais, un peu comme j'avais envie. Donc je l'ai conçu, je l'ai dessiné, et puis je l'ai construit. Le bateau est exceptionnel, donc c'est vrai que ça reste un moment à part. Petite pression quand vous allez manipuler tout ça? On ne peut pas y penser. C'est là que tu dis, putain, j'ai pas oublié un truc. Il va chercher aussi du rêve, il va nous faire rêver. Attention à toi. L'essentiel a déjà été chargé, hein, quand même. Mais là, ce qui arrive, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a dans ces paniers-là? Ça, ce sont des produits qu'on a amenés, c'est pour eux manger un peu avant. Ça, je suis fan. Et attends, ça, c'est pour lester le bateau aussi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, c'est le poulet au pot entière. Avec les légumes, mais bon, ça c'est pour manger avant de partir dans la route. Ouais. On a mis un peu des conserves de foie gras. Bon, si un jour tu as un coup de cafard, si tu veux manger un peu de foie gras, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça c'est du boudin béarnais. Hein. Bon, c'est quelque chose de très bien parce qu'il y a du fer, tu sais, il y a du sang dedans. Ouais. Et puis c'est vraiment que naturel comme produit. J'adore le boudin. Vous lui donnez des petits trucs particuliers pour tenir le coup? Oui, bien sûr, ça c'est le confort alimentaire qu'il faut, n'est-ce pas? C'est le supplément alimentaire, des merveilles préparées ce matin avec amour par sa maman, n'est-ce pas? Et puis en plus, je lui propose un petit livre, c'est un de mes amis. Ah, mais au retour. Je le connais quand même depuis de longues dates. Et je ne l'ai jamais vu aussi affûté pour une fois. J'ai bon espoir. C'est important d'avoir les gâteaux de maman à bord. Ils sont top, donc c'est merveille. Donc ouais, c'est toujours un plaisir. Tiens. Ah bah non, c'est pour vous la louche. Alors attends, je goûte et je confirme. C'est mon capital. Avec ça, on gagne la route du Rhum. Ah ouais, sans problème. Ouais. Femme de marin, c'est particulier, hein? Ouais. Non, c'est facile de trouver une place parce que Vous vivez la même passion déjà. parce qu'on vit la même passion et puis parce qu'on s'aime. Donc c'est facile. Après, le départ, c'est toujours des moments, pour nous, pas forcément très géniaux. Mais pour eux, c'est des moments extraordinaires, quoi. Un bisou, je m'en vais. Bon courage les garçons, hein. Non, salut ma Fabienne. C'est pas de folie. Vous rêvez de quel temps, vous, pour faire un bon résultat? Ce qui m'avantagerait, entre guillemets, par rapport donc, à mon bateau, c'est vrai que c'est d'avoir de la brise, quoi. Parce que je suis plus à Du l'aise. gros temps, en gros, c'est ce que vous voulez, quoi. Oui, plutôt. Ça, faut pas trop le dire aux gens qui restent à terre. En pleine tempête, avec 60 nœuds de vent, des vagues des murs de 10 mètres, c'est pas bien, quoi. Mais Tu te vous arrivez dis- à communiquer? Ah oui, ça on communique. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il m'appelle, il me déverse son angoisse, son stress, et après ça va mieux. Et après il attaque. Et toi, tu vis avec l'angoisse et le stress qui t'a filé à un moment donné, quoi. Voilà, donc ça c'est pas très... Mais ça fait de beaux souvenirs, surtout quand ils arrivent à rentrer, quoi. Mon stress, il est chargé donc, auprès de Fabienne, auprès de ma compagne, et du coup, je vais décharger tout ce que j'ai. Et après, moi, ça ira bien mieux. Mais par contre, du coup, je lui ai mis à elle, je lui ai collé le stress terrible, quoi. Et comme elle ne peut pas savoir vraiment ce qui se passe, quoi, enfin, dans quel état est la mer, ou le bateau, voire le bonhomme, c'est toujours difficile à gérer.
Voilà François, regardez, c'est sur l'image de Lalou avec la grand voile qu'on va vous dire au revoir et puis on va lui souhaiter bon vent surtout. Le classement de la route du Rhum, si ça vous intéresse, France3.fr, vous trouverez tout et vous trouverez Lalou Rouquayrol chez les Multi 50 pour les spécialistes. Son tour du monde à l'envers, Lalou, contre les vents dominants, départ prévu en octobre 2011. Encore de l'inquiétude pour la famille Rouquayrol. Merci d'avoir suivi cette émission.